Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'alcool et l'allaitement. C'est une question qui revient beaucoup sur les forums, voilà, de la part des mamans. C'est est-ce qu'on peut boire un verre d'alcool quand on allaite? Eh bien la réponse est oui. Aujourd'hui les études n'ont pas constaté voilà, de problèmes particuliers en cas de prise d'un verre d'alcool sur la santé de bébé. Après, bien entendu, l'alcool reste de l'alcool, donc il y a quand même des effets, un impact sur l'allaitement. Il peut y avoir un impact pour bébé et on va voir dans une deuxième partie comment minimiser au maximum les risques. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool passe dans le lait maternel et il se retrouve à un taux similaire à celui présent dans le sang. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'alcool va être éliminé de votre corps, au fur et à mesure, il sera éliminé de votre lait. C'est pourquoi on dit que pour savoir si votre lait est encore alcoolisé, si vous ne sentez plus les effets de l'alcool dans votre corps, ça veut dire que l'alcool dans votre lait est parti. Voilà, ça c'est un bon indicatif pour la maman. Après, il faut savoir que si bébé, par exemple, tète après une prise d'alcool, lui, il va mettre 2 fois plus de temps à métaboliser l'alcool. Il faut savoir du côté de maman que la prise d'alcool peut avoir un impact sur les hormones de l'allaitement, comme par exemple une diminution de l'ocytocine qui fait que ça va diminuer le réflexe d'éjection du lait et du coup le lait va s'écouler plus lentement, voire va même avoir des difficultés à sortir du sein. C'est pourquoi souvent il y a des mamans qui disent qu'elles ont une sensation de sein plein quand elles prennent un verre d'alcool parce que justement le sein se remplit et a des difficultés à se vider. C'est pourquoi elles risquent un engorgement, donc ça c'est quelque chose à savoir. Du côté de bébé, on peut observer un léger effet sédatif, on peut également observer un changement de goût du lait voilà, et d'odeur du lait maternel. Donc ça, on parle vraiment en cas de prise occasionnelle, à savoir que pour une prise régulière, il y a véritablement des dangers pour la santé de bébé. Ça peut diminuer son développement psychomoteur, ça peut voilà, provoquer des dépressions respiratoires, une hypotension, enfin c'est dangereux. Donc là, en cas de prise régulière, il faut voir quelqu'un et se faire accompagner, voilà, voire même ne pas allaiter. Donc ça, c'est ce qui concerne les effets de l'alcool sur maman, sur bébé. Maintenant, on va voir dans une deuxième partie comment vous faites pour minimiser au maximum les risques. Alors si c'est la prise d'un verre lors d'un apéritif, préférez faire la tétée avant, prenez votre verre et attendez environ 2 heures. Alors tout dépend de la morphologie de la maman, tout dépend si la maman était à jeun ou elle a mangé. Si la maman était à jeun, il faut savoir que le pic vraiment du taux d'alcool dans le lait va être aux environs d'une demi-heure à 1 heure et si la maman a mangé aux environs de 1 heure à 1h30. Donc tout dépend de ce que la maman a bu, de ce qu'elle a mangé et de sa morphologie, de son poids, etc. Donc on conseille aux mamans d'attendre au minimum 2 heures avant de remettre bébé au sein. Ça c'est en cas de prise d'un seul verre. Maintenant, si vous avez une journée où vous allez être amené à boire au cours de la journée plusieurs verres, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de tirer votre lait en amont les jours qui précèdent, de prévoir un petit stock, de pouvoir donner ce lait à bébé au cours de la journée. Et par contre, n'oubliez pas d'emmener votre tire-lait pour éviter l'engorgement et pour stimuler la lactation au cours de cette journée. Voilà, bien évidemment, on peut jeter le lait maternel qui sera alcoolisé. Voilà, ça c'est en ce qui concerne une journée où vous êtes amené à boire plusieurs fois. C'est plus pratique pour vous et en même temps, c'est meilleur pour bébé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des techniques à mettre en place en cas de prise d'alcool occasionnelle. Après, bien évidemment, la simplicité conseillerait plutôt de s'abstenir. Voilà, c'est tout à fait faisable. C'est plus pratique, c'est plus simple de ne pas boire d'alcool du tout. On n'a pas de questions à se poser. Maintenant, si vraiment vous avez envie, voilà, que vous voulez vous faire plaisir pendant les fêtes, etc., sachez que c'est possible. Maintenant, vous savez les effets que ça peut produire. Donc, vous êtes au courant. Vous pourrez gérer votre allaitement au mieux, minimiser les risques pour bébé au mieux également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté toutes les informations nécessaires pour prendre vos décisions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!